bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Bon, bah alors là aujourd'hui c'est mercredi et faut que je ponde une vidéo en fait pour samedi. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dans 4 jours. Disons 3 parce qu'il faut faire le montage avant. Bref. J'ai été regarder mes vidéos précédentes, puis je me suis dit, oupela, j'ai déjà fait un avis lecture il n'y a pas très longtemps, oupela, j'ai fait un book haul il n'y a pas très longtemps, oupela, j'ai fait un vlog il n'y a pas très longtemps. Donc je savais pas en fait vers où j'allais me diriger, je savais pas trop quelle idée en fait j'allais vous proposer pour ce samedi. À un moment donné, je me suis même dit, le délai est pas mal court, donc oublions ça, on va sauter une semaine. Mais j'ai comme tellement de BD et tellement d'envie de vous partager plein de trucs que je me suis finalement trouvé une idée. J'ai été m'acheter deux bandes dessinées aujourd'hui, que je vous ferai en book haul effectivement pour le mois de mai, donc la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et un des deux, en fait, m'a donné l'idée de vous présenter finalement une palle, donc une pile à lire, sur le voyage. Quand j'ai vu la BD que je me suis achetée cet après-midi, je me suis dit, oh ok, ça serait intéressant. Est-ce que j'en ai d'autres à lire en fait sur le même thème ? Puis en parcourant toutes les BD que j'ai à lire, en fait, toutes celles qui sont inclinées donc sur le côté comme ça, je me suis rendu compte qu'il y en avait quand même pas mal. Donc je me suis dit, oui, puis en plus il y en a certaines qui sont quand même récentes, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus anciennes, mais puis c'est des thèmes qui sont vraiment, vraiment sympathiques comme tout. Donc je me suis dit, je vais piocher effectivement plein de bandes dessinées qui parlent du voyage. Alors, on va pas parler de voyage intérieur, parce que ça, je peux en trouver 12 millions des BD de là-dessus, mais des voyages vraiment physiques, que ce soit, on va voir effectivement en fonction de tout ce que je vais vous présenter. Les voyages peuvent être différents en fait. Donc c'est ça. Donc j'espère que ça vous plaira. Moi, ça va m'inciter aussi à les lire parce que généralement je me garde ces BD là de côté, dans un petit coin effectivement, en me disant à un moment donné il faut que je les lise. Donc c'est parti mon kiki. Je vais arrêter de bavasser finalement. La première, alors je les ai classées par ordre alphabétique parce qu'il n'y a aucun ordre de préférence, mais c'est ça, par ordre alphabétique de titre. Alors, la première BD que je vais vous présenter, c'est chez Futuropolis, et que je veux lire, donc. C'est chez Futuropolis, et c'est, alors, scénarisé par Kiteri Simon, et les dessins sont de Francesca Vartuli, et c'est Ce que je sais de Rokia. Là-dedans, on parle effectivement de voyage. C'est pas tout à fait un voyage, mais c'est quand même quelqu'un qui arrive dans un pays étranger, donc on parle d'immigration. Donc je pense que ça va être intéressant. Donc ça se passe à La Rochelle. Marion décide d'accueillir au sein de sa famille Rokia, jeune migrante partie du Libéria. Donc j'imagine que ça va être le choc des cultures, ça va être comment est-ce qu'on s'insère dans une famille nouvelle, avec des coutumes nouvelles, une culture complètement différente. De quelle façon on peut se faire accepter par le pays d'adoption. Donc c'est quand même tout un voyage. Bon, il y a une partie intérieure quand même, mais c'est quand même un voyage physique, vraiment. Et le dessin est absolument magnifique. Regardez-moi ça. C'est des belles couleurs très douces. Puis c'est un petit peu crayonné. Je vais repartir vers le début pour vous éviter de vous divulguer trop de choses. Comme ceci aussi. Donc ça c'est une première que j'ai. Ça fait un petit moment que je l'ai. Alors la prochaine que je vais vous présenter, en fait, ça c'est chez Delcourt Mirage. Puis c'est Alfred qui scénarise et qui dessine. Et on parle de Come Prima. Donc c'est une des 3 bandes dessinées en fait qu'il a faites sur le thème de l'Italie. Je vais attaquer avec celle-là parce que quand j'ai lu le résumé, je me suis dit, my God, c'est exactement ce qu'il faut. Donc suite à la mort de leur père, 2 frères, Fabio et Giovanni, sillonnent les routes au volant d'une Fiat 500. C'est exactement ça en fait. Bon, c'est sûr que ça va être encore un voyage initiatique et compagnie, mais quand même, ils vont quand même partir d'un point A pour aller à un point B, un point C, un point D, un point Y, un point Z. Donc je pense que ça va être chouette, avec effectivement des découvertes de soi, etc. Donc ça, j'ai bien hâte de la lire. Ok. Ensuite, là on parle de voyage, mais alors c'est un voyage en dehors de notre planète Terre, n'est-ce pas? Mais ça présente quand même un personnage. Ça c'est chez Dargaud, c'est scénarisé et dessiné par Marion Montaigne, et c'est dans la combi de Thomas Pesquet. Je me suis dit pourquoi pas la mettre à cet endroit-là de thème de voyage, parce qu'après tout il part loin lui, hein, et je pense qu'il est un des seuls à partir aussi le plus loin que parmi toutes les BD que je vais vous présenter. Donc c'est effectivement notre astronaute national, qui, alors on parle à travers les 7 ans d'entraînement de Thomas Pesquet, venez entrer dans le monde de ces hommes et de ces femmes dont le bureau est une station spatiale. Intéressant. C'est sûr que ce que j'avais dit aussi en la présentant une première fois, c'est qu'il y a beaucoup de textes. Les dessins sont quand même sous format strip, je dirais. J'espère que vous voyez bien, il y a quand même pas mal de reflets.
Donc, mais je suis quand même vraiment, encore une fois, je suis très très intriguée de découvrir ce personnage-là. Il y a les paires de fesses. Je pense que c'est comment chier dans l'espace. À vérifier, je vous raconterai ça. Donc ça, c'en est une encore. Ensuite, alors une qui a remporté le prix Tournesol de la BD la plus écolo, Angoulême 2018. C'est scénarisé par Mathilde Ramadier et les dessins et couleurs sont de Laurent Bonneau, c'est chez Futuropolis. Et là, on parle de « Et il foule à la terre avec légèreté ». Il n'y a pas de blablatage à la fin, donc j'ai feuilleté un petit peu, puis je pense que ça parle d'un monsieur qui part, vous voyez, la tente et compagnie, les aurores boréales et compagnie. Je ne sais pas de où il part, mais en tout cas, il va en Norvège et il va découvrir ce pays-là. Le dessin est assez particulier, quand même très stylisé vraiment, avec des traits quand même assez gros. Donc, mais je pense que les paysages vont être assez bien reproduits. Bah, je peux vous en montrer une double page absolument sublime. Voilà. Donc, probablement que c'est un voyage intérieur, effectivement, mais en se déplaçant en Norvège, my God, les doubles pages sont absolument superbes. Je vous en montre un bout. Vraiment, ça donne vraiment envie. Même si le dessin est quand même particulier, assez... je dirais avec des gros traits, effectivement. Puis les visages sont quand même très proches. Ah, mais alors les doubles pages sont superbes. Donc ça aussi, j'ai hâte de le lire. Ensuite, et c'est cette BD là qui m'a incité à monter ma palle voyage, celle que j'ai achetée aujourd'hui, qui a été scénarisée, je pense, en fait c'est marqué un récit de Clarisse Kremer et Maude Bénézis, et c'est le journal d'une navigatrice, j'y vais mais j'ai peur. Donc là on va suivre Clarisse Kremer, qui se lance dans sa première mini transat, qui va faire la Vendée du Globe, qui termine son premier tour en solitaire en 87 jours. Donc en fait, elles ont décidé, je pense, de s'associer l'une et l'autre pour raconter en fait tous ces voyages. Donc parlez-moi de voyage, là c'est sur mer. Avant on avait la Norvège, encore avant on avait l'espace, mais là on va effectivement voir comment se débrouille une jeune fille sur l'eau, qui doit être assez passionnée encore une fois. Donc c'est encore une fois sous forme de strip. J'aime bien ce format-là. Souvent, comme je vous dis, je trouve ça souvent assez bavard. Il y a beaucoup de choses à voir, mais à lire, je veux dire. Mais c'est ça. Non, j'ai hâte de découvrir ce personnage-là. Je suis toujours admirative de ces personnes qui partent seules et qui se débrouillent comme des chefs et qui gagnent en plus des choses. Donc c'est assez faramineux. Ça, j'avais pas dit. Non, c'est Delcourt Ancrage, au niveau de la maison d'édition. Ensuite, une que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, chez Glénat. Donc là, c'est scénarisé, dessiné, couleur, etc. par Jean Crémers. Et on parle de Le Grand Large. Là, je pense que c'est comme une espèce de symbolique, si je ne me trompe pas. Une espèce de symbolique, en fait, c'est des gens qui partent en radeau quelque part. Mais ils s'éloignent soit d'un danger, soit... je me souviens plus trop. Puis ils vont découvrir, en fait, leurs limites. Comment survivre. De quelle façon, effectivement, probablement manger, boire, etc. Le dessin est vraiment chouette. Le dessin est vraiment chouette. C'est quand même assez simple. Puis je sais que j'en ai entendu de bonnes critiques. Donc j'ai vraiment hâte de lire ça encore une fois. C'est sûr que c'est sur le voyage. Mais en même temps, c'est comment se comportent les gens entre eux. De quelle façon les liens se font. Est-ce qu'ils ont besoin d'être sauvés, pas sauvés, etc. Donc non, j'ai bien hâte de la lire aussi, celle-là. Là, j'en ai ressorti une que j'avais commandée chez Momox aussi, mais qui est quand même assez, j'allais dire âgée, mais qui est quand même assez ancienne, disons. Ça, c'est chez Dupuis, collection Air Libre. Et c'est le duo, en fait, Cibran-Tronchet. Donc, Cibran au scénario et Tronchet au dessin. Et là, on parle de là-bas. Alors, selon ce que j'ai lu, effectivement, sur la 4e de couverture, il y a marqué pour dire le déracinement, les illusions, les craintes, les blessures d'un homme arraché à sa terre natale, Anne Cibran donne une âme au mot. Pour dire aussi l'amour d'une fille, d'un fils, etc. Donc, c'est encore une fois la notion, effectivement, d'aller d'un point A à un point B, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, etc. On va voir, on connaît un petit peu le dessin de Tronchet qui est très particulier, qui est vraiment propre à cette personne-là. Donc c'est ça. Donc ça, elle est vraiment petite, hein, ça devrait se lire quand même assez rapidos. On continue dans la BD ancienne. Là, on va taper encore, on reste encore chez Dupuis dans la collection Air Libre. Puis là, cette fois-ci, au scénario et dessin, c'est Herman qui s'y colle pour Missier Vassanandi, pardon. Missier Vandi Sandi, je vais y arriver.
Puis là, effectivement, c'est encore une fois quelqu'un qui va se déplacer, qui va jusqu'en Afrique, je crois, et qui va découvrir toute une ambiance, encore une fois, une culture complètement différente. Donc ça va être encore extrêmement intéressant. Donc le dessin de Herman, ça donne ça. Je ne sais pas s'il va mêler en fait une intrigue policière là-dedans, je ne penserai pas. Je pense que c'est vraiment un homme qui décide de partir en Afrique. Il a une petite vie un petit peu pépère, puis c'est ça, il prend l'avion et il se barre ailleurs pour aller découvrir autre chose. Ça aussi, c'est une bande dessinée qui est quand même assez petite, donc ça devrait se lire assez rapidement. Alors une que j'avais déjà mis dans une palle précédente, mais qu'il faut que je ressorte à chaque fois, parce qu'on dirait que j'arrive pas à me mettre à sa lecture. Je pense que je vais tellement l'aimer que je veux me la réserver, c'est idiot là, mais c'est ça. Là, on est chez Delcourt Mirage. C'est d'après le roman d'Antonio Moresco et c'est Gregory Panaccione qui dessine ça et qui scénarise et qui fait tout. Et c'est La Petite Lumière. Il va vraiment falloir que je le sorte celui-là parce que je sais qu'il y a l'un d'entre vous aussi qui me pousse beaucoup à la lire en sachant que ça va me toucher et je pense que la personne qui me suit a raison. Parce que ça parle en fait d'un monsieur qui part à la campagne, qui s'installe dans une cabane et qui à un moment donné, en fait, dans la nuit, découvre une petite lumière et va se mettre en chemin vers cette petite lumière. Donc là, on parle d'un voyage, oui, pas forcément d'un voyage d'un pays à un autre, mais d'un voyage, effectivement, plus, j'allais dire, d'une région à une autre, peut-être. Alors, le dessin est absolument magnifique, en plus. Très intimiste, très doux, très... vraiment, vraiment, vraiment joli. Vraiment chouette. Les couleurs sont très douces. Comme ça donne vraiment une belle ambiance. Donc ça, c'en est une aussi que je veux effectivement lire. Alors ensuite, une que j'ai déjà depuis un petit moment, effectivement, dans ma pile à lire. Elle, ça fait un moment que je la traîne. Je l'avais acheté aussi chez Momox, donc je l'ai eu d'occasion. Puis ça, c'est Cyril Pedrosa, qui a fait scénario, couleurs, dessin, etc. Et c'est chez, encore une fois, Dupuis, collection Air Libre. C'est pas tout à fait le même format, mais presque. Et on parle de Portugal. Donc là, c'est vraiment en fait l'histoire de ce gars-là qui va s'installer quelque temps au Portugal et qui va découvrir encore une fois tout un pays. Donc ça va être chouette comme tout. Alors les dessins de Pedrosa, superbe, vraiment, vraiment, vraiment. Ça va être super bon à lire. C'est sûr que c'est un beau bébé pareil, là, donc se perdre dans l'histoire ou ne pas se perdre dans l'histoire, ça va être faut avoir du temps aussi pour la lire. Je vais regarder si j'ai un petit peu plus de détails sur La vie est grise. Simon Muchat, auteur de bande dessinée, est en panne d'inspiration et son existence est en perte de sens. Invité à passer quelques jours au Portugal, il retrouve par hasard ce qu'il n'était pas venu chercher. Les odeurs de l'enfance, le chant des rires de vacances, la chaleur lumineuse d'une famille oubliée, peut-être abandonnée. Quel est le mystère de Muchat, etc. Donc non, c'est comme je vous dis, il y a de quoi lire. Donc ça aussi, c'est une bande dessinée que je veux lire depuis vraiment pas mal de temps. Alors là, évidemment, c'était évident qu'il fallait que je la mette dans cette palle de voyage. BD que j'ai acheté effectivement très récemment, dont j'étais super contente de vous présenter dans mon vlog, parce que je l'attendais depuis très très longtemps. Là, c'est chez Dargaud, scénarisé et dessiné par Manu Larsenet, et on parle de La Route. Ça peut que traiter de voyage, hein, parce que c'est effectivement un père et son fils qui sont dans une Amérique post-apocalyptique où il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau courante, il n'y a plus de nourriture dans les supermarchés, il n'y a plus rien du tout. Et ils partent tous les deux en fait d'une rive du pays à une autre rive du pays pour aller voir la mer. Donc c'est d'après l'œuvre de Cormac McCarthy, dont j'avais lu le bouquin, que j'avais trouvé assez poignant, et j'avais adoré le film aussi. Les dessins, ça donne ça. Donc c'est du noir et blanc. Et l'ambiance est extrêmement bien repeinte. Enfin, je veux dire, c'est vraiment deux personnes qui sont sans ressources, sans rien. Puis le monde est complètement détruit, là, donc ça va être ouf. Super poignant, mais c'est effectivement un voyage. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir aussi. Je l'avais vu, je sais plus où, celui-là. Mais je me le suis acheté pareil. Comme je vous dis, c'est... Bref, il faut que j'arrête d'acheter. Cette fois-ci, c'est chez Futuropolis. Alors, c'est scénarisé par Julien Fray. Les dessins et les couleurs sont de Nadar. Les exposés de Johan Fray. Et là, on parle de... Alors, Les Sauvages. Ça parle de voyage parce qu'effectivement, en février 2020, Julien et sa fille Johan sont invités en Indonésie par le professeur Michaud, un éminent biologiste de l'université de Liège. Des éléphants de Sumatra aux dragons de Komodo, la nouvelle mission du chercheur est l'occasion de découvrir l'extraordinaire biodiversité de l'archipel.
fait, intéressant. En fait, c'est un documentaire scientifique, autant qu'un récit intime sur la relation père-fille. Donc c'est vraiment, en fait, encore une fois, une découverte d'un pays. Donc on va voyager là-bas avec eux. Les dessins sont chouettes comme tout. Moi, j'aime beaucoup. C'est quand même assez petit, donc ça devrait se lire quand même assez rapidement. Montrer une autre... Ouais, vraiment chouette. Donc ça donne ça. On arrive bientôt à la fin, il n'y en a plus que 2. Puis là, je me suis dit, bah oui, celui-là aussi, bien évidemment, une autrice que j'adore, dont je suis tombée amoureuse, effectivement, avec Jour de sable, vraiment. Et dont j'ai acheté, en fait, quelques bandes dessinées en plus, dont, donc chez La Boîte à Bulles, donc on parle de Aimé de Jong, et elle a écrit Taxi, récit depuis la banquette arrière, donc ça va donner ça. Donc là, on va voyager aussi, effectivement, parce qu'on va suivre, en fait, on va vivre en même temps que la personne qui monte dans un taxi 4 trajets, donc à Los Angeles, Paris, Jakarta et Washington. J'ai vraiment hâte de lire ça parce que Aimé de Jong, elle a le don, en fait, de rendre ça extrêmement humain et très poignant et extrêmement touchant. C'est du noir et blanc total, mais j'adore sa patte. Sa patte graphique est vraiment magnifique. J'adore. Donc ça va donner ça. A priori, c'est toujours le même personnage qu'on suit, d'après ce que je vois. Une petite jeune fille. On va voir ce que ça va donner. Ça aussi, j'ai vraiment hâte de le lire. Ça fait un petit moment aussi que je l'ai, celle-là. Et la petite dernière. Donc cette fois-ci, on reste encore chez Futuropolis. Là, on va... Alors, c'est scénarisé et dessiné par Christian Lax. Et on parle de l'Université des Chèvres. Je pense que là, ça va être encore une fois pas mal de pays visités parce que on suit Fortuné et Sanjar qui sont 2 instituteurs itinérants. Donc des Alpes françaises aux montagnes d'Afghanistan en passant par les États-Unis. En plus, on parle du 19e siècle jusqu'à ce jour. Donc en plus, on traverse le temps quelque part. Puis on va vraiment suivre en fait des instituteurs qui vont probablement essayer de transmettre une éducation un petit peu spéciale en fait dans certains pays. Puis les dessins de Lax sont pouf, au secours, encore une fois, c'est une patte qui est magnifique. Vraiment, ah mon Dieu, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Donc voilà. Donc ça, je me laisse le temps de les lire. C'est ça, j'ai pas... Oh, je vous fais la double page, pof. Donc voilà, voilà pour ma petite pile à lire. Je pense qu'il y en a 13 ou 14, je sais plus. Petite pile à lire sur le thème du voyage. Je me dis, on approche bientôt effectivement de l'été. Hein, on est le 29 mai aujourd'hui. Puis bientôt l'été, bientôt les voyages, bientôt les envies d'aller ailleurs. Donc je me suis dit, pourquoi pas utiliser la BD pour ce faire. Généralement, je prends mes vacances plus en septembre-octobre, plus qu'à l'été. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me dire lesquels vous avez préférés, si vous les avez lus. Ça m'aidera aussi en fait à savoir par lequel je commence. J'ai choisi aussi que des one-shots, parce que j'en ai quand même un gros paquet à écouler dans ma palle. J'aurais pu aussi choisir d'autres bandes dessinées à série, enfin à tomes, mais j'ai préféré effectivement taper dans les one-shots encore une fois, parce que ça se lit vite, puis une histoire complète c'est toujours intéressant. Puis vous voyez, il y a quand même pas mal de thèmes effectivement sur le voyage, donc je suis assez contente de la diversité de ce que ça va présenter. Voilà. Bah écoutez, si vous tombez sur cette vidéo encore une fois pour la première fois, salut à vous, bienvenue. Puis n'hésitez pas à liker, partager, commenter, je vous dis, mettez-moi vos opinions, vos envies, vos envies de ah bah oui, celui-là ou celle-là aussi, j'aimerais ça. Bref, surtout me dire par laquelle je peux commencer aussi, ça peut être toujours chouette d'avoir vos avis là-dessus. Puis abonnez-vous, ça continue à augmenter petit à petit, c'est vraiment chouette d'être de plus en plus sur ce média-là, en fait, c'est vraiment chouette. Donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!